Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nantes, Carrefour International du Bois 2024. Et avec mes 4 invités, nous allons parler aménagement intérieur avec un détail important en bois français. Merci d'être venu jusque-là. Avec moi donc pour en parler, Frédéric Castin, bonjour. Bonjour à vous, merci. Frédéric, vous êtes responsable panneaux acoustiques chez Drouin SAS. Drouin, qu'est-ce que c'est ? Drouin, c'est une entreprise qui date de 1905, qui déroule du contreplaqué, du peuplier pour faire du contreplaqué et qui a entre autres activités la caisserie, l'emballage et également l'usinage du bois, dont les panneaux acoustiques. Voilà ce que vous allez nous montrer tout à l'heure. Vous êtes basé où ? Nous sommes basés à une 25 km au nord du Mans, dans la Sarthe. Dans la Sarthe. À côté de vous, Julia Egélé, bonjour. Bonjour. Julia, vous êtes chef de produits parquet chez Berry Alloc. Même question, Berry Alloc, qu'est-ce que c'est ? Berry Alloc, c'est un fabricant de parquet français situé dans le Berry, donc au centre de la France, près de la forêt de Troncé. D'accord, et on va voir, vous travaillez avec les bois de la forêt de Troncé alors ? Un petit peu, mais surtout français, mais pas forcément que de la forêt de Troncé. D'accord. À côté de vous, vous êtes le patron de Berry Alloc. Alors, directeur des opérations pour Berry Alloc, donc sur France et Belgique, puisqu'on a plusieurs entités. D'accord. Une en France pour le parquet, et une pour le stratifié en Belgique. Voilà, et vous avez une autre fonction qui est président de la commission parquet à la FNB. Tout à fait. La commission parquet à la FNB, qu'est-ce que c'est ? C'est la commission qui va représenter la totalité, l'ensemble des producteurs fabricants de parquet en France, et donc qui va faire valoir les besoins normatifs ou syndicaux, on va dire, d'une profession vis-à-vis d'une administration française ou autre. Voilà. Si, sans vous piéger, vous savez combien avez-vous de collègues avec vous dans cette commission ? C'est un piège, mais non, une quinzaine. Une quinzaine. Ok. À côté de moi, monsieur Jean-Denis Forter. Bonjour Jean-Denis. Bonjour. Vous, vous êtes à la FNB et vous vous intéressez, vous êtes responsable du pôle seconde transformation, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. D'accord. Et donc c'est avec vous qu'on va commencer. Je vais vous demander de me planter le décor. Quand on parle d'aménagement intérieur, de quoi parle-t-on ? Et quand on parle d'aménagement intérieur avec du bois français, de quoi parle-t-on ? Pourquoi ? Oui. Alors en fait, l'aménagement intérieur, ça va être tout ce qui est à l'intérieur des locaux. Et le bois, depuis toujours, est un incontournable pour ça. C'est-à-dire qu'on va utiliser la chaleur qui va pouvoir représenter, en tout cas les architectes vont l'utiliser très fréquemment. Et puis aussi quand vous dites la chaleur, c'est le fait de se sentir bien dans un environnement en bois, c'est ça ? Avec du bois. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'automatiquement, vous avez un aspect qui va vous apporter du réconfort, mais aussi de l'apaisement. Et ces nuances-là sont très utilisées et très demandées par les architectes d'intérieur, notamment, ou les décorateurs. Et on a pas mal d'industriels aujourd'hui qui répondent le plus possible aux attentes, et avec des produits qui sont techniques, mais aussi avec de l'éco-conception et une volonté de travailler au plus proche avec des ressources locales. Voilà. Sur ce petit décor, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Je pense que tout est dit, tout a été dit globalement. Et ce dont parle Jean-Denis concernant les produits bois et l'aspect bois dans l'habitat est relativement recherché et corroboré par des études, puisqu'il y a des études qui ont été faites avec le FCBA notamment, pour montrer que le bien-être était apporté au niveau des gens quand ils vivaient dans un habitat avec un décor, un aspect bois à l'intérieur. Voilà. Donc il y a eu des études scientifiques à ce sujet-là. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, également pour rebondir, moi mon ressenti c'est depuis la crise de Covid, la recherche également de composants français, beaucoup plus forte que par le passé, et on sent que dans l'aménagement intérieur, on a vraiment une carte à jouer parce que nos bois sont particulièrement bien adaptés, nos feuillus comme non résineux. D'accord. Et on verra avec vous tout à l'heure un peu plus dans le détail, mais avant je voudrais revenir avec vous, Jean-Denis, pour que vous nous présentiez, que vous nous disiez un peu les grandes actions de la FNB dans ce domaine, dans le domaine de l'aménagement intérieur, excusez-moi. Par exemple, réglementaire. Comment ça se passe ? C'est plutôt assez complexe, c'est-à-dire qu'on est attentif sur les sujets réglementaires ou normatifs qui sortent, à ce que les demandes soient en adéquation aussi avec la réalité industrielle. Alors c'est peut-être la partie un peu immergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on travaille sur les textes très très en amont,
afin qu'il soit le plus dans l'attente, au plus proche de la réalité industrielle. Par exemple, si on prend un texte réglementaire qui va nous toucher bientôt, ça va être le RDUE sur justement l'approvisionnement. RDUE, c'est un acronyme pas très joli, je vais vous demander de nous le dire. C'est le règlement sur la déforestation de l'Union européenne, dont l'objectif est en fait de mieux contrôler la traçabilité des bois et l'origine. Ça impacte directement. Et donc ça, vous avez besoin de travailler très en amont pour pouvoir faire valoir vos besoins à vous. Et des entreprises. Exactement, c'est exactement ça. Vous vouliez dire ? Et mettre en adéquation les possibilités industrielles de faire des choses. La traçabilité des matières, c'est une chose nécessaire, intéressante, mais pour la mettre en œuvre et pouvoir la faire appliquer dans les entreprises, ça nécessite des moyens, des ressources et notamment des moyens informatiques pour arriver à tracer toute cette chaîne logistique relativement importante, donc pour remonter jusqu'aux forêts. Voilà, donc c'est une partie de votre travail. Oui, de les aider à mettre ça en place. Voilà. Est-ce que vous avez un autre exemple ? Par exemple sur les normes, si on aborde les normes parquet, on est en train en ce moment au niveau européen de regarder les normes de tests d'abrasion. C'est un peu technique, mais en gros c'est pour donner le change à avoir des matériaux qui répondent aux usages, et notamment au passage comme on pourrait avoir ici, et de qualifier les produits de parquet par rapport à ces normes-là. Voilà. Vous faites également la promotion des produits d'aménagement intérieur. Exactement. Comment ça se passe ? Pareil, je vais vous demander une ou deux actions que vous mettez en place. C'est ma présence ici. Votre présence ici, par exemple. Pour faire simple. Mais c'est aussi la présence d'un catalogue notamment qui s'appelle Vivre dedans, vivre dehors, qui est un catalogue qui est un peu généraliste sur tous les produits, alors pas que d'aménagement intérieur, mais d'aménagement aussi intérieur, disponibles par nos industriels aujourd'hui sur le marché. Voilà, ce catalogue, on a eu l'occasion à Eurobois de le présenter sur le plateau de Bâti-Journal TV. On va parler bois français maintenant, et c'est avec vous peut-être. Pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'on a une ressource qui est là, qui est riche, qui se développe. On n'est pas du tout dans une situation de déforestation et on peut la valoriser. Notamment nous, on travaille beaucoup le peuplier. Et ce peuplier qui a connu des phases ascendantes et descendantes, aujourd'hui on a envie de le revaloriser. Et nous, on travaille sur du panneau acoustique, du panneau rainuré qui est fabriqué à base de contreplaqué de peuplier. Voilà, des composants qui sont quand même très évolués, avec absorbeur phonique compris dedans. Donc pour qu'il n'y ait pas d'erreur, on travaille sur l'acoustique intérieure des bâtiments, sur la qualité intérieure. On n'est pas dans l'isolation phonique entre deux pièces, d'accord ? On est dans des grandes enceintes où on va avoir une qualité sonore optimale. Je reviens sur le bois français. Pourquoi c'est important ? Parce que ça, je pourrais le faire avec un autre bois, qui vient d'ailleurs, on va dire, ce panneau. Pourquoi c'est important pour vous ? Que ce soit fait avec du bois français, qu'est-ce que ça vous apporte ? Est-ce que ça vous apporte je veux dire une meilleure image ? Est-ce que ça... Dites-moi l'intérêt que vous avez à travailler avec le bois français. Quand on a développé ce produit, c'était en 2013. Dès le début, notre philosophie était d'utiliser des ressources locales. D'accord ? Notre composant, notre parement bois est fait en peuplier français, rayon d'approvisionnement 120 km autour de notre usine qui est basée à 25 km du Mans. Donc nous, on gravite autour de Pays de la Loire, Normandie, Centre-Val de Loire. Ça, c'est notre credo, c'est notre volonté de valoriser du bois français. Même l'absorbeur phonique, qui est de la laine de roche, vient du nord de l'Auvergne, Rocoul. Donc vous êtes originaire de ce territoire là-bas. Et donc, nous, on voulait absolument... Un peu du Danemark au départ, mais... Non, l'usine est sur site. L'usine est à Saint-Éloi-les-Mines. Ouais. Voilà, tout vient de là. Nous, en fait, c'est notre volonté d'aller vers là et de proposer un composant qui valorise nos ressources à nous. Après, on a fait le choix du peuplier. Pour quelle raison ? Parce qu'il est présent en abondance, parce que nous travaillons au sein de Drouin au déroulage, à la conception de contreplaqués, notamment des contreplaqués haut de gamme, et nous ne gardons que les plus beaux plaquages pour faire ces composants-là qui vont être rainurés. On arrive à des performances acoustiques qui sont de très haut niveau, d'accord ? Ce qui nous permet de convaincre nos deux cibles, parce que finalement nous avons deux cibles, des acousticiens en recherche de performance et qui trouvent dans ce panneau-là un panneau qui répond à leurs attentes avec une essence biosourcée, une ressource renouvelée, et également des architectes qui recherchent un design. D'accord ? Et juste pour conclure par rapport à votre question, on a noté une recrudescence dans la recherche de composants français.
à partir du Covid, la volonté demande. la demande est plus forte encore. Allez-y sur, si je peux me permettre question. Si je peux me permettre pour rebondir sur cette question-là, là vous mêlez les deux éléments importants. On parlait tout à l'heure communication, donc à savoir qu'aujourd'hui la FNB a lancé avec les producteurs de parquet une communication sur l'aspect environnemental. Et quand vous parlez de pourquoi aller chercher des ressources proches de chez nous, c'est pour un aspect aussi environnemental et c'est que du bon sens que d'aller chercher les matières au plus près de chez soi plutôt que d'aller chercher au fin fond des forêts amazoniennes ou ailleurs. De travailler donc l'environnement local. C'est local, local to local, on dit en anglais, mais voilà, l'intérêt il est là de manière à diminuer au mieux notre empreinte environnementale, donc notre empreinte CO2. Et ça fait partie des axes de communication donc levés avec la FNB où on travaille énormément sur acheter un parquet français, puisque d'un point de vue environnemental et d'un point de vue empreinte CO2, il est bien moindre qu'un parquet qui est produit dans des pays asiatiques où on vient chercher le bois en France, on l'amène là-bas et on le ramène après le produit fini chez nous. Ça n'a aucun sens. Chez vous, comment ça se passe? Tiens, je vais poser la question à Julia. Vous, le bois vient d'où et comment vous le travaillez, vous le transformez? Expliquez-moi un petit peu votre microcosme. Alors le bois, donc le chêne essentiellement, provient majoritairement de France, mais aussi d'Europe. Donc on est vraiment sur l'essence locale, l'essence phare de la France, qui en plus a des caractéristiques très durables, avec une forte densité, ce qui permet d'apporter une excellente résistance au parquet. Sur la demande, est-ce qu'aujourd'hui les architectes, les particuliers, les grands maîtres d'ouvrage s'intéressent davantage, vous mettez quasiment systématiquement une demande sur le bois français ou pas? Pas systématiquement. Ce qui les intéresse, c'est vraiment l'ensemble, l'origine des composants, mais aussi le process de fabrication et le fait d'avoir une empreinte carbone faible. Donc c'est vraiment le package global qui les intéresse. Et aussi d'avoir une réactivité au niveau de la livraison. Donc d'avoir affaire à des fabricants français locaux, ça apporte vraiment une vraie valeur ajoutée aussi à ce niveau-là. Je vais vous demander, alors pendant que vous complétez un petit peu Frédéric, prenez un petit bout de parquet que vous avez à côté de vous et puis vous nous direz un petit peu après ses caractéristiques, ses qualités et son intérêt, le fait qu'il soit français aussi, quel est l'intérêt? Oui, en complément par rapport au parquet, on ressent également le même mouvement, un mouvement plus local. Mais pour nous, le territoire qui nous paraît le plus indiqué, c'est la France. Même si je vous l'ai dit, notre bassin d'approvisionnement, c'est 120 km autour de nous. Une marque départementale ou régionale n'aurait pas de sens. Pour nous, Bois de France, c'est le choix qu'on a fait. C'est une marque qui nous représente bien dans notre sens, dans notre métier, parce que elle va d'un côté garantir l'origine du bois français et sa transformation en France. Voilà, chacun a peut-être ses labels et c'est bien qu'on se retrouve, mais nous, la superficie qui nous paraît la plus adaptée, c'est l'Hexagone. C'est l'Hexagone. Voilà, nous, le bleu, blanc, rouge, c'est vraiment notre étendard. C'est votre étendard. C'est une demande aussi du consommateur. Les études marketing montrent aujourd'hui une forte appétence aux produits made in France, fabriqués en France, avec des matières principalement françaises, clairement. Et la commission parquet au sein de la FNB a développé un label aussi Parquet de France, mais il y a déjà plus de 14 ans. On a démarré ce label et qui n'a fait que croître et qui montre un intérêt, je dirais, grandissant au regard des parts de marché de plus en plus grandissantes des producteurs français vis-à-vis des producteurs étrangers. Voilà. Donc. Vous voulez ajouter quelque chose pour la FNB? Comment vous valorisez, comment vous portez ce bois français? Il y a une espèce de logique. Si vous voulez, on reparle de réindustrialisation, etc. Avant de parler de réindustrialisation, essayons de faire local avec ce qu'on a, avec les industries qui sont déjà en place et de travailler avec ça. On a du bois, on fait partie des pays les plus boisés en Europe, avec les bois certainement en variété les plus riches. Profitons de cela. Et donc on a mis en place aussi des labels afin de mettre ça en valeur. Voilà. Alors allons-y, montrez-moi montrez à la caméra qui est là en face de vous, de quoi s'agit-il? Alors ici, il s'agit d'un parquet plutôt petit format, type bâton rompu, qui fait partie vraiment du savoir-faire historique des fabricants de parquets français, que ce soit bâton rompu ou point de Hongrie, donc plutôt en pointe. Et après, l'on retrouve en massif ou en contre-collé. Et ensuite, on retrouve aussi des formats de lame plus larges. Alors, je vais vous demander de la soulever un petit peu, de la mettre... Ou alors, voilà.
On peut avoir aussi des formats plus longs. Donc en fait, le parquet, qu'il soit contre-collé ou massif, apporte une très grande diversité au niveau du savoir-faire français. On peut être sur des petits formats, du sur-mesure, surtout pour le massif, et on peut avoir des lames très longues et larges pour le parquet contre-collé. Donc il y a une vraie richesse au niveau de la fabrication française du parquet. Ça, c'est d'un contre-collé. Là, il s'agit d'un contre-collé. Oui. Là, on pourrait... Alors, nous sommes fabricants de contre-collés, donc on n'avait pas d'échantillon tout de suite de massif, mais en fait, esthétiquement, on aura le même rendu, que ce soit un massif ou un contre-collé. Ce qui va changer, c'est la structure et la couche d'usure, donc le nombre de ponçages possibles pour la rénovation. Pour la rénovation. Aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? Qu'est-ce que vous demandent les architectes? Alors, on a un retour pour des lames plus petites, type les motifs bâton rompu, point d'ongle gris. C'est vraiment toujours une grande tendance depuis plusieurs années. Mais à l'inverse, aussi des demandes pour des lames extravagantes, très longues, larges, qui sont peut-être plus pour le parquet contre-collé, puisque ça permet d'avoir plus de bois dans des grands formats de lames. Au niveau des architectes, ils aiment aussi beaucoup avoir du sur-mesure. C'est là où le massif a aussi un intérêt est très intéressant de pouvoir faire des plus petites séries en massif sur-mesure pour de la rénovation à l'identique. Voilà. Mais ça, bon, vous le faites avec du bois français, mais je pourrais le faire avec du chêne qui vient d'ailleurs. Est-ce qu'il serait aussi joli? Est-ce que le bois la question qui est un peu bête et un peu naïve, c'est est-ce que le chêne français que vous avez vous apporte en termes de veinure, en termes de nœuds ou pas, une meilleure qualité, une bonne qualité? Est-ce que nos arbres sont de bonne qualité? Le chêne français est reconnu pour être d'une grande qualité au niveau de la production de chêne au global. On est vraiment sur un grain de bois très qualitatif et très fin. Et en plus, le fait d'avoir cette proximité avec les scieries permet d'être très réactif et d'avoir une grande diversité et une réactivité au niveau des projets et une diversité des produits. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Non. Tout est dit. Tout est dit. Je dirais que nous avons de très beaux bois, nous avons de bons sylviculteurs, nous avons de bons récoltants, nous avons des bons scieurs. Donc c'est à nous de valoriser nos bois. Et personnellement, mon expérience montre que nos élus, lorsqu'ils ont un projet de crèche, d'école, de bâtiments sportifs, ils recourent à des parements acoustiques en bois français. Ils y sont très sensibles. C'est aussi une façon de dire à notre jeunesse, regardez, nous avons des ressources, nous travaillons sur un matériau renouvelable et allons de l'avant. Ça, c'est un vrai sujet sur les appels d'offres. Comment mettre dans l'appel d'offres la possibilité d'avoir un bois français? Comment vous travaillez ça? Ah, on a un petit souci. Justement, le label bois de France aide les communautés de communes ou les maîtres d'ouvrage à mettre en place des appels d'offres spécifiques, ou en tout cas à intégrer dans les appels d'offres c'est le label bois de France avec des exigences qui sont limitatives au label bois de France. Donc on arrive à placer le bois de France. C'est ça ma question. Exactement. On arrive un peu au terme de notre échange. Je vais vous demander, tous les quatre, de me valoriser le bois français, l'agencement et en bois français. Dites-moi, donnez-moi une bonne raison, moi consommateur, moi architecte, de recourir de faire attention en tout cas à ce que le bois que j'utilise soit bien de provenance française. Allez, sans être trop long, nous sommes producteurs d'une ressource, pourquoi nous ne la consommons pas? Est-ce que nous partons de l'idée que parce que c'est allemand, c'est meilleur? Non, pas du tout. On a des sylviculteurs, on a une très belle forêt. Madame le disait tout à l'heure, dans la Chênaie, nous savons gérer des chênes et avoir les chênes parmi les plus beaux d'Europe. La forêt Troncée en est un exemple. Et on est pareil dans tous les sylvicultures du résineux et du feuillu. Donc il n'y a pas à avoir d'a priori. On a de très bons bois, valorisons-les. Julia, votre mot de la fin? En achetant un parquet de France, on garantit vraiment aux consommateurs d'avoir la certitude au niveau de l'origine du bois, de la qualité de fabrication et aussi du design, d'un vrai savoir-faire français au niveau du parquet. Je n'ai pas posé la question, mais j'imagine que les bois que vous utilisez sont certifiés FFC ou... Oui, oui.
Oui, le label Bois de France PEFC. exige la certification PEFC. Voilà, Voilà, je cherchais l'autre. c'est PEFC. PEFC et... mais ça ne peut pas être un PEFC italien, espagnol ou je ne D'accord, sais quoi, c'est c'est un PEFC français. Français. Donc on est vraiment sur une promesse globale au niveau du consommateur. Même au niveau de la qualité de l'air d'intérieur, il y a énormément de critères très stricts au niveau du label Parquet de France qui permet de rassurer le consommateur sur tout ce qui est important pour lui. A++++. Oui. C'est ça, Forcément. forcément. À vous. Moi, je parle simplement de bon sens environnemental. Voilà. Pourquoi aller chercher ailleurs des produits, des matières qui sont disponibles, et si on veut diminuer notre empreinte environnementale, qui est un vrai enjeu de demain, voilà, il faut racheter et produire en France. Voilà. Je vais vous demander de passer le micro à votre voisin. Et pour vous, alors, votre conclusion, votre mot de la fin? Pour moi, c'est juste rester logique. Déjà, il faut rappeler quand même la qualité d'aménager en bois, et on le perd un peu ici, mais par rapport à d'autres matériaux, c'est quand même très très important. Et tant qu'à faire, autant le faire en bois français avec une ressource qui est locale et des industriels qui sont sur le territoire et qui profitent au territoire. Écoutez, merci. Merci à Vous vous. vouliez ajouter quelque chose? Si oui, avec le Avec micro. nécessité d'aller chercher aussi des ressources d'emploi, et donc faire en sorte que nos ministères de l'éducation et autres travaillent de plus en plus à développer la filière bois dans les chaînes dans les écoles, et promouvoir le bois et l'industrie, parce que c'est très important, et on est tous aujourd'hui en peine dans les ressources emploi pour avoir des gens en maintenance ou des collaborateurs qui soient formés pour travailler le bois. On va bientôt en parler sur le plateau. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler aménagement en bois, et surtout aménagement en bois français. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites du Codifab et de la FNB qui nous soutiennent, et ainsi que sur les sites internet des magazines Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous d'être venus jusque-là. Merci à Merci vous. beaucoup.